Merci beaucoup, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Le monde traverse sa période la plus troublée depuis la fin de la guerre froide. Les tensions entre les grands blocs d'influence sont vives, les conflits régionaux entre nations renaissent, et il semble que la fin de l'histoire qui était promise soit finalement remise à plus tard. Dans ce contexte, et c'est toute la différence avec les précédents conflits, notre pays se retrouve concurrencé non pas seulement par les grandes superpuissances américaines et russes ou par nos partenaires européens, mais également par ces puissances qu'on ne peut plus qualifier d'émergentes et qui disposent de forces armées, de capacités d'intervention et de leadership régionaux comme jamais vus auparavant, ou tout du moins depuis très longtemps. Dans ce monde de plus en plus concurrentiel, de plus en plus belliqueux, nous assistons à un réarmement global et à un regain général des tensions. On le voit bien avec le conflit en Ukraine qui est maintenant éclipsé par la situation explosive en Israël. Cette situation menace non seulement le Moyen-Orient, mais le monde entier par l'effet domino des alliances et des solidarités culturelles, historiques et religieuses qui relient les peuples entre eux. Sans oublier bien sûr les putschs en Afrique où la France sert de bouc émissaire à la faillite des États, la situation de Taïwan, la guerre du monde turc contre l'Arménie et j'en passe. Nous assistons aussi, et c'est peut-être le plus grave encore, à une inflation dans les termes, dans les menaces, et un dérapage général clair au niveau de la maîtrise des armements, sujet pourtant essentiel au maintien de la paix mondiale. Les divergences entre les grandes nations s'accroissent et peuvent amener à une rupture du dialogue qui aurait des conséquences catastrophiques en entraînant le monde et nos populations dans une spirale dont personne ne connaît l'issue. Le point de bascule peut être atteint à tout moment et notre pays doit être en capacité de défendre ses intérêts sur le long terme et conserver sa capacité à se projeter dans un éventuel conflit majeur. Malheureusement, à la suite de choix politiques désastreux, notre pays a perdu son indépendance et une capacité à s'affirmer comme une puissance d'équilibre sur la scène internationale. La dernière décennie a vu notre armée être rongée à l'os par une série de coupes budgétaires drastiques, mettant en grande difficulté nos capacités de projection. La dernière loi de programmation militaire et le budget qui nous est proposé aujourd'hui par le gouvernement prévoient des crédits supplémentaires qui sont de bon augure pour permettre à nos forces d'armée d'avoir de nouveau une ambition, ou tout du moins de reprendre peu à peu le bon chemin à la lumière de notre prestigieuse histoire militaire et donc des ambitions qui doivent évidemment être les nôtres. Certains problèmes structurels de notre armée ne sont cependant pas réglés et certains objectifs sont même en dessous de ceux fixés par la loi de programmation militaire, comme notamment l'objectif de recrutement qui est inférieur d'un tiers aux objectifs fixés il y a seulement quelques mois. D'autres lignes de crédit, par exemple, comme ceux de l'opération Sentinelle, sont au regard des derniers événements et des dernières annonces clairement sous-évaluées et seront très largement dépassées. De plus, et j'ai pu le constater à l'occasion de mes échanges avec nos soldats, l'attention est souvent portée au développement de notre armée, à l'amélioration des technologies et à la fourniture de matériel nouveau, plus moderne, plus efficace. Et ça, c'est évidemment un sujet de grande satisfaction. Cependant, derrière ces réalités se cachent des difficultés structurelles qu'on pourrait qualifier de plus terre à terre, mais qui sont pourtant d'une importance absolument primordiale pour nos soldats. Les questions relatives à l'intendance ainsi qu'à la fourniture des petits équipements du quotidien de la vie militaire sont clairement négligées et contribuent à rendre plus difficile un métier déjà substantiellement marqué par la rigueur, par la rusticité, comme on dit dans le jargon, et ces négligences pèsent lourdement sur le moral des troupes. Les questions stratégiques ne doivent pas nous faire oublier l'importance de ce qu'est la vie de soldat au quotidien. C'est ce travail de fond qui doit être entamé, même s'il est moins clinquant que les débats autour des Césars, des Griffons et des opérations extérieures. Notre jeunesse attend des gestes concrets et du soutien de la part de sa classe politique. C'est elle qui fait la fierté de notre pays dans cette grande école de la vie et du patriotisme qu'est l'armée, et nous lui devons une attention accrue dans un contexte où nous sentons bien que l'armée redevient un sujet de premier ordre. Ce budget défense qui nous est proposé aujourd'hui est bien en deçà des ambitions que doit porter la France dans le monde et comporte de nombreuses zones d'ombre qui doivent pourtant être traitées urgemment. Mais il va cependant dans le bon sens et c'est pourquoi je vous invite, mesdames et messieurs les députés, à lui apporter votre soutien en signe d'encouragement des progrès réalisés par rapport aux années précédentes. Je vous remercie pour votre attention. Merci, monsieur le rapporteur. La parole est à monsieur Jean-Charles Larsonneur.